Boker Tov, quelques mots sur la paracha pour bien commencer la journée. Sur le pasouk, et ensuite sortit son frère et sa main tenant le talon d'Esav. Le grand combat entre Yaakov et Esav avait déjà commencé dans le ventre de leur mère. Les différences idéologiques étaient déjà installées. L'un d'eux était attiré par les lieux de sainteté, l'autre par les temples païens. Les deux revendiquaient le droit d'aînesse en tant que fils d'Yitzhak. Chacun bousculait l'autre, manœuvrant afin de se placer dans la position requise pour sortir le premier. Finalement, Esav l'emporta sur son frère et s'empara du droit d'aînesse. Il avait gagné! Pourquoi alors Yaakov a-t-il encore saisi le talon d'Esav? Qu'espérait-il obtenir par ce geste? Effectivement, explique le rabbi de l'Élov, cette prise du talon d'Esav n'était motivée par aucun but immédiat ou concret. Elle ne faisait que refléter le comportement de Yaakov. Dans le service d'Hachem, on ne doit jamais se résigner à la défaite, même quand elle a toutes les apparences de la réalité. On doit persister avec ténacité afin de laisser place à une réussite miraculeuse. Telle fut la conduite de Yaakov. Et c'est pourquoi il s'est obstiné à saisir le talon d'Esav, même quand tout espoir semblait perdu. Et en réponse à cette attitude, Hachem a opéré pour lui un miracle, en le faisant bénéficier plus tard du droit d'aînesse. Nous ne sommes pas dans les contes d'Hachem, c'est ce que j'explique à beaucoup de mes élèves. Parfois, on attend quelque chose impatiemment, et moi la première. Et on prie, et on se dit, est-ce que je suis vraiment écoutée? Alors oui, vous êtes écoutés. Tenez bon. Ne vous résignez pas. Priez de tout votre cœur. Et gardez espoir. Bonne journée à tous et à toutes.